Dans les premières années du siècle se produit à Paris un afflux considérable d'artistes étrangers venus des horizons les plus divers. Italiens, espagnols, scandinaves, américains, japonais, hongrois, slaves, juifs de l'Europe centrale et orientale. Toute une communauté cosmopolite que réunit de Montparnasse à Montmartre un mode de vie bohème, soutenu par la certitude que c'est bien à Paris que l'art le plus en pointe est en train de se faire. C'est ce qu'on appellera plus tard la première école de Paris. Certains deviendront des gloires mondiales. Modigliani, Kissling, Chagall, Fujita, Zadkine, Lipchitz, Gris, Soutine. D'autres, moins chanceux, mais parfois tout aussi talentueux, seront vite oubliés. Ces artistes, le plus souvent jeunes et peu fortunés, venus tenter l'aventure à Paris, nous le montrent sous un visage inédit. Et s'ils peignent la rue, ils peignent également leurs ateliers, où l'on retrouve le nu, genre jugé à l'époque typiquement parisien, auquel ils confèrent une charge érotique toute nouvelle. Les artistes eux-mêmes figurent au premier plan de cette scène parisienne, à travers les portraits qu'ils se font les uns des autres, ou même des autoportraits, Fujita, Kissling. Ils y côtoient les critiques et leurs marchands. À la fin des années 20, beaucoup de créateurs étrangers s'éloignent de la capitale. C'est la fin de la première école de Paris, dont émerge tout naturellement la figure de Soutine. Une orientation expressive et matiériste, partagée par d'autres artistes proches de lui. Kikoïn et Crémeigné, ses compatriotes lituaniens, ou encore Mané Katz, Balglay, Epstein et Mellamouter, tous venus d'Europe centrale et orientale. L'école de Paris, 1904-1929, la part de l'autre, c'est au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 11 mars de l'année 2001.